suis Natacha Triou, je suis productrice de l'émission qui s'appelle La Science CQFD, qui est une émission de vulgarisation scientifique qui a lieu tous les jours, en direct, de 16h à 17h, avec à chaque fois 1, 2 ou 3 invités sur des sujets très variés, que ce soit de la physique fondamentale, de la biologie, de l'histoire des sciences. On essaye vraiment de varier les plaisirs. C'est vrai que je suis pas scientifique de formation, mais de toute façon, je crois qu'être journaliste scientifique, c'est pas être scientifique, c'est pas être une experte, c'est essayer de faire parler au mieux mes invités qui, eux, le sont, et d'essayer d'obtenir d'eux le meilleur des sciences, de réussir à leur faire exprimer de façon la plus limpide leurs pensées. Moi, je suis plus un outil et une béquille pour eux. De toute façon, je pense que les scientifiques, on leur donne pas assez le micro, et c'est pour ça qu'ils sont probablement, ils me semblent très contents aussi d'arriver dans ce studio et qu'on leur tende un micro, qu'on leur offre une audience, ça leur fait plaisir. Et moi, mon but dans tout ça, c'est de faire vraiment le lien, faire la médiatrice entre ces chercheurs et nos auditeurs. Déjà, je pense que c'est la part de visibilité des sciences dans les médias, elle est assez dramatique. Je pense qu'il est très important de donner la parole aux chercheurs, de pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique, comment se fabriquent les sciences, comment on obtient un consensus scientifique, et d'arrêter de donner la parole à des personnes qui disent qu'il y a des débats sur des questions comme le réchauffement climatique et son accélération qui ne seraient pas d'origine humaine. C'est faux, il n'y a pas de débat sur ces questions-là, donc arrêtez de donner le micro à ces gens qui prétendent l'inverse. Alors comment on en vient aux sciences en partant de l'histoire de l'art? Et ben finalement, on pense que c'est des grands écarts, mais pas tant que ça. En faisant ce métier, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de liens entre l'art et les sciences, entre la recherche, que ce soit la recherche en histoire de l'art, ce sur quoi j'allais m'orienter, et la recherche dans des sciences, j'aime pas l'expression, mais dite dure. Et finalement, le champ du savoir, de la connaissance et de la curiosité, ce sont des champs que je trouve assez malléables et pas du tout imperméables finalement.